Good. Maintenant, on va aller un peu dans le vif du sujet. Les 12, les 13 modules, en fait, les 12, 13 modules sur comment investir dans l'immobilier. Alors, vous avez remarqué que les modules, je les ai mis en mode cercle. En mode cercle pour dire que ça représente la rat race. Vous êtes dans cette roue-là et en fait, vous allez tourner dedans. Vous allez tourner, tourner, tourner dedans. Et il y a quelqu'un d'ailleurs dans un des séminaires, il m'a dit, Danny, ça serait mieux que tu la fasses en mode euh, baleine. Ça tourne dans une baleine, en fait. C'est pas mal, ça. C'est une bonne idée, d'ailleurs. Pour l'équipe de Mind, il faut peut-être qu'on change un peu. Au lieu de mettre un cercle, on pourra le faire en mode infini, baleine, comme ça. Et on met tous les modules en mode baleine. Comme ça, on tourne, on fait la baleine, ça nous rappelle la baleine. Donc là pour l'instant, c'est un cercle. On commence par le premier module, la règle ultime. Est-ce que quel bien je dois choisir? Quel type de stratégie locative je vais me mettre? Est-ce que j'achète en personne physique ou en société? Comment trouver la bonne affaire? Je l'ai trouvé, je fais une offre d'achat. Je vous donne mes astuces, comment payer moins de frais chez le notaire, comment financer pour avoir cet effet de levier financier, le OPM ou l'ADA, signer le compromis, faire les assurances. Si vous avez les clés avant, vous pouvez commencer les travaux, on peut commencer les travaux. Félicitations, vous êtes propriétaire à l'acte authentique. Vous faites les travaux, vous finalisez les travaux, vous commencez un peu à le meubler, puis vous le louez et vous commencez à récupérer vos revenus passifs. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu la rat race. Donc, vous allez travailler à côté et tous les ans, vous allez faire cette boucle-là. 2, 3, 4, 5 fois et vous allez sortir de la rat race. Ça, c'est la baleine, en fait. Ça, c'est la chute de la courbe d'accumulation. OK? Donc, à votre avis, faire toute cette boucle-là, chercher les biens, visiter, créer son entreprise s'il le faut, faire des offres, refuser, recommencer, faire une offre, accepter, eh ben, vous allez voir les banquiers. Les banquiers vont prendre un mois et demi pour vous répondre. Vous allez signer un compromis. Entre le compromis et l'acte, il y a 4 mois. S'il y a des travaux, s'il y a des rafraîchissements, s'il y a des choses à faire, ça va prendre quelques mois pour arriver à le louer et commencer à récupérer des revenus passifs. Donc, à votre avis, à peu près pour quelqu'un de débutant, combien de temps ça va vous prendre pour faire cette boucle-là en entier? Ben, cette boucle-là en entier pour un débutant, elle varie entre 9 mois pour les plus rapides et un an, voire un peu plus pour les moins rapides. Donc, en un an, vous allez commencer à générer vos premiers revenus passifs pour commencer à générer. Donc, il y a beaucoup de mes confrères qui vous enseignent un peu comment acheter des biens sans mettre des apports. Et vous allez vous retrouver déjà, la plupart des gens qui peuvent acheter des biens sans mettre d'apport, ce sont des gens qui ont déjà d'autres biens pour les mettre en garantie pour ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'avoir, vous pouvez toujours l'avoir sans apport. Mais les gens qui achètent des biens sans apport, ils sont minoritaires et ils ont des situations financières un peu meilleures, tu vois, que la moyenne, tu vois, où ils achètent à deux avec sa conjointe, si c'est sa première. Mais en tous les cas, il ne peut pas dépasser les 300 000 euros d'achat de résidence principale. Donc, ce qui fait que vous allez vous retrouver à faire une boucle qui dure tellement longtemps pour avoir 100 ou 200 euros de revenus passifs. Vous allez perdre un an pour avoir 200 euros de revenus passifs tous les mois. Which is perfect. C'est mieux que rien. C'est déjà un actif et pas un passif. Mais personnellement, moi, je veux pas que vous fassiez 10 fois la boucle pour avoir 2000 euros. Si vous avez par une seule boucle 200 euros, je veux pas que vous répétez 10 fois cette boucle-là pour arriver à avoir 2000 euros de revenus passifs. C'est très lent. Je vous ai dit, la baleine, elle est lente. C'est comme un camion, ça avance doucement, mais sûrement. Mais je veux pas que vous fassiez ça. C'est pour cette raison, je vous ai dit, allez hier accumuler de l'argent, accumuler du capital, faire du marketing, améliorer vos tunnels de vente pour augmenter votre bénéfice. Et quand vous faites ça, vous allez faire un seul tour et vous allez faire un investissement à 800 euros de revenus passifs. Et le deuxième peut-être à 1000 euros de revenus passifs et le troisième à 1200 de revenus passifs. Vous avez déjà 3000 euros de revenus passifs. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit utiliser l'effet de levier financier, ça veut dire accumuler plus, comme ça les banques vous prêtent plus, comme ça vous achetez des plus gros biens, comme ça vous avez des plus gros revenus passifs. C'est clair? Donc, maintenant, dans tous les pays, que vous soyez en France,
à Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, en Belgique surtout, les quatre étapes d'investissement immobilier sont les suivantes. Le pré-investissement, l'investissement en lui-même, le post-investissement et en parallèle le financement bancaire. Donc le pré-investissement, c'est tout ce qui est est-ce que j'achète en personne physique, comment trouver la bonne affaire, vraiment chercher pour trouver l'affaire. Une fois on l'a trouvé, on fait l'offre, ça nous lie, on commence ensuite, on signe un compromis et ensuite on est propriétaire. Ça, c'est l'achat en lui-même. Ensuite, post-investissement, bah, ça peut être introduire un permis ensuite, rénover, euh, aller démolir pour reconstruire, meubler, louer, faire de la colocation, faire du Airbnb, tout ça arrive un peu dans le post-invest. Et en parallèle, à partir de l'offre, on commence un peu à faire ce qu'on appelle l'effet de levier financier. Pour les gens qui ne veulent pas utiliser, par exemple, la jaune, ce que j'enseigne également, c'est la sous-location. Si vous ne voulez pas, par exemple, vous endetter, vous êtes senior, vous êtes étudiant, ou pour des raisons religieuses, vous ne voulez pas avoir accès à la banque et atteindre l'indépendance financière, bah, good, n'achetez pas des biens. Ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qu'on fait un peu dans le Mind, c'est que on va louer des biens et on va avoir l'autorisation du bailleur pour qu'on puisse sous-louer ce bien. Donc, on va louer une maison unifamiliale. Soit on va la sous-louer en colocation, soit on va la sous-louer en Airbnb. On va louer un appartement et on va le sous-louer en Airbnb. Et là, vous n'avez pas besoin de passer par la banque. Vous avez juste besoin de payer 2 mois de caution, meubler rapidement votre bien, mettre quelques beaux luminaires et quelques beaux tableaux colorés et quelques plantes. Et c'est parti pour louer en Airbnb. Et la plupart des gens, en tout cas, si je recommence à zéro, en fait, les gens qui veulent posséder, c'est des gens un peu qui sont, l'ego, il n'est pas encore dissous. Ça veut dire il a besoin d'être en sécurité, besoin du contrôle, besoin d'être validé qu'il a acheté, qu'il a possédé. En vrai, les gens un peu qui sont, Rockefeller, il dit own nothing, control everything. Donc, n'achète rien, ne possède rien, mais contrôle tout. Tu captes? Et en fait, si je dois recommencer maintenant de nouveau à zéro, maintenant je possède des biens, des entreprises et tout ça, mais en tout cas, même sans ça, je suis bien dans ma peau. Si je perds tout, ben, je recommencerai à zéro, ben, je ferai de la sous-location. Je vais rencontrer des propriétaires, je dis voilà, autorisez-moi à sous-louer, ou sinon je donne des techniques dans mes séminaires, comment, si vous n'avez pas envie de lui parler au propriétaire, vous lui envoyez un mail après pour lui expliquer qu'est-ce que vous voulez faire, avec un mail bien détaillé, il acceptera. Et vous sous-louez. Et vous faites des revenus passifs sans acheter votre bien. OK? D'accord. Maintenant, quelle est l'étape la plus importante? Ben, c'est l'étape le pré-investissement. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais trouver ma bonne affaire. Et pourquoi je suis déterminé pour trouver ma bonne affaire? Parce que j'ai pas envie de faire 10 fois la boucle. Chaque bonne affaire me sort beaucoup plus rapidement de la rat race. Donc, on va passer pas mal de temps sur le pré-invest. Après, je vais vous montrer comment faire une offre, qu'est-ce que c'est le compromis, l'acte et tout. Mais ça, c'est des choses un peu le notaire, il va les préparer. Comment louer en colocation Airbnb, bah, on peut faire aussi des journées là-dessus. Et je vais vous parler plus dans le financement bancaire et pré-invest. On va passer à travers tout ça.